à comprendre en fait ce contrat. C'est des milliers et des milliers de pages, mais c'est aussi ça le journalisme. Hein. Le journalisme consiste aussi à collecter l'information, à la traiter et à la diffuser. Tant qu'on ne la traite pas, la diffusion, elle est un peu, elle est hasardeuse. Et donc voilà comment, de fil en aiguille, nous sommes arrivés sur ce dossier. Alors, mais ce qui nous a alertés, ça n'est pas tant le fond du dossier. Le fond du dossier, vous l'avez dit, c'est un dossier qui a été signé en 2008 et puis réévalué en 2023 et enfin signé le dernier avenant en 2024. Ce qui nous a alertés, c'est que nous avons entendu comme une cabale, c'est-à-dire que plusieurs éléments de presse, notamment venant des États-Unis, se sont succédés pour dénoncer des malversations financières qui entouraient la signature de ce dossier. On a vu un journaliste piétiner la présomption d'innocence et aller jusqu'à prétendre que le chef de l'État était envoûté, ne comprenant pas pourquoi les personnes qui avaient négocié ce 5e avenant ne sont pas en prison. Donc il s'est mis à invectiver le chef de l'État en lui demandant notamment de mettre tout ce monde en prison. Voilà, cela nous a interpellés. Pourquoi ? Nous nous sommes dit, si ce que ce journaliste dit est vrai, c'est que nous sommes en République démocratique du Congo dans de mauvais draps. Voilà comment nous nous sommes mis à enquêter et les résultats de notre enquête sont aux antipodes de ce que les journalistes, enfin, je les appelle journalistes, en réalité, en toute modestie, je ne pense pas que nous faisons le même métier. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent un micro, une caméra ou se font filmer avec leur téléphone. Mais comme je vous l'ai dit, le journalisme consiste à collecter, c'est vrai, l'information, mais à la traiter. Et donc, si vous ne prenez pas le temps de lire, vous ne faites pas du journalisme et vous allez vous remettre à accuser des gens à tort. Vous allez vous salir la réputation de votre pays pour rien. Et c'est vraiment le cas ici. Donc voilà un peu pour revenir. Alors, merci beaucoup, je pense. C'est-à-dire que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une fois arrivé au pouvoir, a voulu en avoir le cœur net et il s'est rendu compte que durant 15 ans, c'est-à-dire de 2008 jusqu'à 2023, la Chine n'avait produit en termes d'infrastructure il n'avait compensé que pour un montant de 822 millions de dollars. C'est-à-dire même pas 1 milliard en 15 ans d'années. Et donc le président de la République a fait quelque chose d'extrêmement courageux parce que vous pouvez vous imaginer la difficulté que ça doit représenter de revenir discuter d'un contrat qui court depuis 15 ans. Et le président a dit, moi je veux rediscuter, il faut que le peuple congolais trouve son compte dans ce contrat. Alors, très bien, merci. Là, il faut maintenant savoir quelle a été la part de la RDC. Est-ce que ces contrats chinois conclus en 2008, réexaminés ou bien réévalués en 2023, cette réévaluation a-t-elle vraiment bénéficié pour la RDC? Bon, la réévaluation a été nécessaire et la réévaluation était, je veux dire, en tout cas très bénéfique pour la RDC. Pourquoi ? Parce que le contrat signé en 2008, c'est un contrat qui portait sur 4 milliards de dollars en infrastructure. Très exactement 3 milliards. Et il y avait 1 milliard qui allait servir à différents financements. Donc il y avait 3 milliards de dollars en infrastructure. Et pour sa réévaluation, la RDC a pu obtenir presque de doubler. On est passé de 4 milliards de dollars à 7 milliards de dollars. Et donc c'est une avancée majeure. Une avancée majeure, c'est-à-dire que où la RDC à l'époque avait des travaux à hauteur de 54 millions de dollars par mois, suite à la réévaluation de ce contrat, on arrive aujourd'hui à un investissement à hauteur de 324 millions de dollars tous les mois
ce pour toute la période du contrat. Alors là, c'est en termes de chiffres ou bien en termes de réalisation parce ça, que c'est le en termes montant... de réalisation. Et à côté de ça, la Chine s'engage à verser à la RDC des royalties de 24 millions de dollars par an. Et en termes de réalisation, et ça aussi vous faites bien de poser la question, en termes de réalisation, depuis 2023 jusqu'en 2025, c'est-à-dire en 2 ans, il y a déjà eu plusieurs réalisations, notamment les fameuses rocades de Kinshasa. Ok, ça fait partie Ça fait des partie de éléments ce du contrat. Ok, exactement. ok. La route Mbujimai, Mweneditu, jusqu'à Kolwezi. Les projets Tchilé-Gelou? Ça aussi, ça fait partie du contrat. Et la route Kalambaye, là aussi, ce sont des réalisations. En 2 ans seulement, vous voyez que le contrat a été reboosté et on commence à voir avec nos yeux, on commence à palper du doigt la coopération entre la Chine et la RDC. Lorsque le président a voulu qu'il y ait réévaluation de ce contrat, il y avait 2 façons d'opérer. Soit il allait chercher un cabinet conseil à l'étranger, ce qui est généralement ce qui se fait. Même les pays les plus importants comme la France vont demander à des cabinets d'audit de leur donner de l'information. Et à ce moment-là, on aurait pu prendre un cabinet américain, on aurait pu chercher un cabinet français ou belge ou allemand. Et dans ces conditions-là, il faut savoir que le cabinet arrive avec le même cahier des charges que la commission a travaillé, sauf que la plupart de ces cabinets internationaux demandent des commissions à hauteur de 20 à 30%. Et pour une réévaluation d'un contrat qui court depuis 15 ans, attendez-vous certainement à ce que la commission atteigne les 30%. Les 30% sur la plus-value. C'est-à-dire, comme on est passé de 4 milliards à 7 milliards, il y a donc une plus-value de 3 milliards de dollars. 30% de 3 milliards, ça nous fait exactement 900 millions de dollars. C'est ce que nous aurions donné à un cabinet étranger. Mais là, le président a été extrêmement patriote. Parce qu'il s'est dit, est-ce que dans mon administration, est-ce que dans cette grande République démocratique du Congo, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'experts qui soient capables de rediscuter un tel contrat avec l'expertise technique, avec l'expertise financière, avec l'expertise ingénierique pour pouvoir réévaluer le contrat. On a trouvé ce comité et ce secrétariat technique qui pendant 1 année a travaillé et plutôt que de leur verser 30% de ce qu'on aurait donné à un cabinet étranger, ici, on leur a simplement attribué un peu moins d'1%. Alors, je vous parlais de présomption d'innocence. Vous savez, nous sommes dans un état de droit, en tout cas nous le souhaitons. Dans un état de droit, les opinions ne font pas des faits. Votre opinion sur ma personne ne forme pas des faits. C'est-à-dire que pour qu'on parle de détournement, pour qu'on parle de vol, à tout le moins, il faut avancer des preuves. Et il ne suffit pas de dire le projet n'avance pas, donc il y a détournement, donc il y a vol. Le projet n'avance pas, c'est qu'il y a corruption. Il faut aller chercher les raisons. Nous prenons le temps de le faire chez Institution RDC. Vous voyez que nos équipes multidisciplinaires travaillent d'arrache-pied pour relire des dossiers, quand certaines personnes se contenteraient de donner leurs opinions. Mais notre métier ne consiste pas à donner notre opinion, elle consiste à aller vérifier les faits et à pouvoir le dire. Chine. Alors, est-ce que le peuple congolais peut-il encore faire confiance à la Chine jusque-là? Oui, le peuple congolais doit faire confiance à la Chine, mais j'ai envie de dire que la question ne se pose pas en ces termes. Lorsque nous devons négocier avec un pays, quel qu'il soit, que ce soit la Chine, le Qatar ou je ne sais quel autre pays, sur ce genre de matière, nous devons aligner des experts, nous devons aligner des gens capables de défendre chaque petit morceau du contrat pour éviter que demain on se retrouve comme on l'a été obligé de réécrire un nouvel avenant, notamment l'avenant numéro 5 avec la SICOMINE, alors que si dès le départ tout ça avait été bien mené, bien signé,
on n'aurait pas été obligé d'en arriver jusque-là. Merci. Très bien, William, d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. J'aimerais envoyer aussi un petit message simplement à toute l'équipe technique qui me suit derrière, tous les juridiques, les commerciaux, et puis notre CEO, M. Serge Issa, Houston, Texas.